On avait envie, pour poursuivre cette soirée, de vous présenter, de décortiquer une étude de cas, qui est celle d'un travail qu'a mené Laure Boudès. Je le disais en introduction, Laure, tu es architecte, chargée de mission au CAIE de Paris depuis 2010. Tu conçois et animes des ateliers pédagogiques donc, de sensibilisation à la ville, à l'architecture, à destination du jeune public. Et c'est en fait plus de 3400 élèves qui ont été touchés depuis 2010 par ton travail. Donc c'est un public assez massif dans différents cadres, beaucoup de cadres qui ont été présentés par Laurence précédemment. Et donc là, ce soir, tu vas nous présenter tout particulièrement la démarche de participation menée au sein de l'école Alésia, dans le 14e arrondissement, qui a été l'occasion d'impliquer les élèves dans l'évolution de leur environnement quotidien, en fait. C'est vrai que l'école, c'est le premier lieu, espace dans lequel les enfants évoluent après leur habitat. Et il nous semblait intéressant par cette étude de cas d'analyser un petit peu l'impact de ce genre de dispositif auprès des enfants, comment ils ressentent ce genre de démarche. Alors je te passe la parole pour nous présenter ce projet. Depuis septembre 2014, nous avons mené plusieurs ateliers dans l'école Alésia, dans le 14e arrondissement, pour que les enfants portent un nouveau regard sur leur quartier qui est en frange du coup, de Paris. Donc c'est une démarche qui a été intégrée dès le début au projet éducatif local, qui a été porté par l'équipe de développement local Porte de Vanves, Plaisance, Raymond-Losserand. Et depuis le début, par rapport à ce projet-là, on a travaillé de manière très proche avec les acteurs locaux et le directeur de l'école qui est très très impliqué dans cette école. Et on a développé, on a souligné 3 axes majeurs de réflexion par rapport à l'école Alésia que vous voyez ici en image. Les 3 axes de réflexion étaient les suivants. Affirmer l'identité et la visibilité de l'école dans le quartier et dans la rue, puisque vous voyez sur l'image en dessous, l'impact des commerces est assez important, et l'école, on l'appelle même l'école du franc-prix. Donc sur la question de la visibilité et de l'identification, l'image de l'école, c'était assez intéressant. Le deuxième axe de réflexion, c'était l'aménagement des cours. On les verra un peu plus proches tout à l'heure. Il y a 2 cours d'école dans l'école, une cour au niveau de la rue et une cour en hauteur, des cours qui sont très minérales. Donc la question de travailler sur les usages et les différents usagers de l'école s'est posée aussi. Et puis enfin, le 3e axe de réflexion, c'était la végétalisation de l'école qui est très minérale dans un ensemble assez dense. On le verra tout à l'heure. Donc on a accompagné les enfants pour réfléchir à ces 3 problématiques sur 2 temps, le temps scolaire et le temps périscolaire. Donc je vais vous présenter rapidement les différents ateliers sur ces 2 temps-là, puisque c'était vraiment intéressant de faire des passerelles justement entre ces 2 temps. On n'en parle pas assez. C'est des équipes qui sont différentes, des activités qui sont différentes. Donc là, c'était vraiment l'occasion de faire des passerelles entre les différents usagers de ces temps-là. Donc on a amorcé la réflexion en septembre 2014, comme je le disais tout à l'heure, avec les ARE, les ateliers rythme éducatif. Ce sont donc des ateliers sur le temps périscolaire qui se déroulent à Paris les mardis et les vendredis, de 15h à 16h30 et toutes les semaines. Donc ça nous laisse une marge de manœuvre d'ateliers assez importante sur l'année. On avait donc un groupe de 15 enfants le mardi et un groupe de 15 enfants le vendredi, donc des groupes différents, avec un changement de groupe chaque trimestre, sachant qu'un trimestre, c'est entre 10 et 14 séances, pour vous donner une idée quand même de la marge que nous avions pour développer les différentes problématiques. Donc l'idée quand même, ce qui était intéressant dans ce dispositif qui est plutôt décrié, les nouveaux rythmes éducatifs, c'est que pour le coup, nous, c'était un dispositif positif parce qu'on a pu toucher beaucoup d'enfants dans l'école. On a travaillé avec 84 enfants de cette école Alésia. Et puis finalement, on a pu prendre le temps de pousser la réflexion pas mal avec du coup ces 3 ateliers. Une thématique qui a été développée chaque trimestre. Donc le premier trimestre, portrait de ville. On a questionné l'image de l'école dans le quartier. Au deuxième
trimestre, imagine le mobilier de la cour en maquette. Là, on a questionné les usages de la cour et les enfants ont produit individuellement des petites maquettes de mobilier rêvé. Et puis enfin, au 3e trimestre, des espaces de nature pour la cour. Là, on a questionné la place de la nature dans l'école et on a produit un petit potager tout petit quand même, mais assez investi finalement depuis sur la grille de la cour du haut. En parallèle de ces 3 ateliers sur le temps périscolaire, on a mené 3 ateliers aussi sur le temps scolaire pour approfondir les 3 réflexions. Et donc là, ce qui était intéressant, c'était aussi d'intervenir auprès des publics de 3 publics, donc 3 tranches d'âge différentes. On a commencé avec des CM2, avec un atelier qui s'appelait « Réinventons l'entrée de l'école ». Donc là, les enfants ont imaginé, vous pouvez le voir à gauche, 6 projets pour dynamiser l'entrée de l'école, réfléchir aux usages de l'entrée de l'école, avec par exemple, pourquoi pas mettre des bancs à disposition des parents ou autres qui viennent chercher leurs enfants. C'était aussi l'occasion de réfléchir à l'identité de cette école qui est assez cachée dans le quartier. Ensuite, avec des enfants de CM1, on a animé un atelier qui s'appelait « Investissons les recoins de l'école ». Donc là, ils ont proposé 6 micro-projets d'investissement de la cour du bas. Et puis enfin, un projet sur lequel je vais rester un peu plus longtemps pour vous présenter la démarche un peu plus précisément. Un projet qui vient de se terminer auprès d'une classe de CE2, du vert dans notre école, qui, comme le nom l'indique, a questionné la place de la nature dans l'école. Donc, je vais vous présenter précisément cet atelier du vert dans notre école qui a été mené auprès d'une classe de CE2 pour vous montrer comment concrètement on peut accompagner les enfants dans la participation à la construction et à l'évolution de leur cadre de vie. Donc c'est un projet qui a émergé à la demande d'une enseignante qui était très très impliquée dans la vie de l'école et qui elle aussi voulait voir de la nature dans son école. Et on est parti du constat que la cour était très minérale. Donc c'est la cour du haut que l'on voit un peu biscornue. La cour du bas est aussi très minérale, mais on s'est intéressé à cette cour du haut qui est vraiment encastrée entre des bâtiments assez denses dans ce quartier. Et donc, en plus d'être une cour très minérale, on a tout de suite identifié qu'il n'y avait aucune assise et pas de végétation, ce qui posait question du coup pour les enfants, ce qui pose question d'une manière générale depuis longtemps dans cette école. Du coup, l'idée, c'était de monter un projet pour imaginer un mobilier végétalisé dans la cour du haut. Tout de suite, on s'est posé la question de l'implantation de cet objet et l'implication et l'intégration des services de la ville a été tout de suite engagée, puisqu'on s'est dit que pour que le projet soit ancré dans une démarche réaliste et réalisable, il fallait tout de suite, en concertation avec les agents de la ville, nous demander où est-ce qu'on pouvait implanter un mobilier végétalisé, puisqu'on peut faire de l'utopie, c'est ce qu'on fait parfois, mais là on s'est dit que pour des questions de circulation et d'usage, on ne pouvait pas implanter un mobilier n'importe où dans la cour. Donc là, avec les agents de la ville, on a défini que l'implantation de ce mobilier, ce serait le long de ces grilles, vous voyez, blanches, qui sont très très présentes dans la cour du haut, et qui du coup pourraient à l'occasion être support de végétation grimpante. Donc c'était vraiment, je le redis, très important de travailler en co-construction avec les agents de la ville pour que ce projet aboutisse à quelque chose de concret et de réalisable. Donc on a ensuite commencé les ateliers dans la classe de l'enseignante et l'atelier s'est déroulé sur 6 séances d'une demi-journée. Le process de séance d'atelier dans le cadre scolaire au CAUE prend souvent cette forme-là. Donc ce que je vous décris là, ce soir, sur cet atelier, c'est un processus que l'on mène dans différentes classes et qui aboutit souvent du coup au même type de production, comme vous verrez tout à l'heure, à des projets sous forme de maquettes. Donc, pour chacune des séances maintenant, je vais vous présenter les différents outils qu'on utilise et les productions qui sont issues de ces séances. Donc, lors de la première séance, c'était donc là l'occasion de questionner la place et la fonction de la nature en ville et plus particulièrement du coup dans le quartier et dans l'école, mais aussi de transmettre des références, puisque les enfants comme les adultes, souvent quand on leur demande leurs idées, ils s'appuient sur des choses qu'ils connaissent déjà, et on s'est rendu compte finalement que c'était très important
de leur montrer le champ des possibles et que des références parfois qui existent, soit parfois un peu utopiques, les aidaient justement à se mettre dans ces conditions-là de rêve. Donc par rapport aux outils, on utilise souvent la promenade qui permet aux enfants de comprendre le site, de le décrypter. Et puis pour chacun des ateliers, on produit des petits livrets pédagogiques sous forme de livrets-jeux pour une approche plus théorique. Ensuite, lors de la deuxième séance, 3 acteurs de la ville sont venus en classe. Donc l'adjointe à la maire du 14e, un architecte qui est chargé de l'entretien de l'école et un agent de la direction des espaces verts, le responsable des jardiniers du quartier. Et donc là, l'idée, c'était d'échanger sur les métiers, puisque les enfants, même les adultes, on connaît rarement tous les métiers qu'il y a à l'intérieur de tous les services de la ville, mais c'était aussi l'occasion d'expliquer le rôle de chacun dans le processus du projet. Si on veut faire un mobilier végétalisé, quel rôle aura le jardinier, quel rôle aura l'architecte, quel rôle aura Madame la maire. Et donc là, il y a une phrase, moi, qui a retenu mon intention. Les enfants étaient assez touchés par l'investissement des jardiniers dans le quartier, puisqu'il y a un jardin juste en face de l'école, et il y a un enfant qui a demandé au jardinier « Pourquoi rendre les jardins aussi beaux pour nous, alors que nous ne faisons rien pour vous ?» Et donc là, sur la question de la citoyenneté, et sur l'évolution de leur regard sur leur environnement proche, c'était assez intéressant, puisque je crois que maintenant, ils vont regarder leur jardin différemment. Et la question des déchets était assez problématique pour eux, du coup, à l'issue de cet atelier. Bien plus d'ailleurs que notre sujet de mobilier végétalisé. Donc voilà, c'était quand même une jolie révélation. Et puis ensuite, après cette rencontre, on s'est entraîné à l'enquête que les enfants devaient mener auprès des différents usagers de l'école, donc auprès des autres enfants, des autres élèves, du personnel de service, de l'équipe enseignante, de l'équipe d'animation, des parents et du conseil de vie scolaire, puisque l'idée vraiment, là, avec les enfants, comme pour un projet participatif adulte, l'idée c'était de leur faire comprendre que le projet de mobilier végétalisé dans l'école devait servir l'intérêt général et non pas seulement leurs besoins personnels et individuels. Donc on a préparé cette enquête et lors de la 3e séance, chaque enfant a fait part de ses résultats, on a analysé les enquêtes. Et donc, de manière individuelle, les enfants ont traduit les besoins de tous les usagers qu'ils avaient rencontrés sous forme de croquis individuels. Donc là, c'est une étape très importante pédagogiquement. Je pense que pour les adultes, c'est pareil. Le fait de poser ses idées sur le papier avant d'échanger en équipe, c'est vraiment un temps, on s'est rendu compte au CAUE, de ce temps très important, puisqu'il y a souvent des enfants timides qui n'osent pas s'affirmer. Et donc vraiment ce temps-là où ils posent sur le papier leurs idées, ils prennent le temps de réfléchir à ce qu'ils souhaiteraient, eux, voir dans la cour de récréation, c'était vraiment un moment essentiel avant de pouvoir faire émerger un débat, surtout pour les enfants les plus timides. Donc, comme on peut le voir ici, il y a différentes typologies de mobilier végétalisé qui ont émergé, aussi bien de typologie d'assises que de typologie de végétation. Enfin, c'est vraiment assez riche, ils sont en CE2, ils sont quand même tout jeunes. Donc, par exemple, en termes de typologie d'assises, on voit qu'il y a des objets autonomes, des assises continues ou des assises en forme de cocon. Et puis, sur les typologies de végétation, il y a des plantes grimpantes, plus ou moins denses, plus ou moins clairsemées, des parterres fleuris, des buissons. Enfin, on a vraiment une diversité de propositions. Et donc là encore, on verra après l'importance des professionnels de la ville et du jardinier qui nous a aidés à l'étape suivante pour justement voir si c'était réalisable d'implanter telle ou telle essence végétale avec l'orientation, l'ensoleillement de la cour. Donc nous, avec ces dessins individuels, on a constitué les équipes. Là encore, c'était une phase un peu... C'est toujours questionnant de constituer des équipes avec des enfants qui veulent être ensemble parce qu'ils sont amis. Là, l'idée de ce projet, moi j'y tiens particulièrement, c'est de travailler avec des enfants qui ont le même regard, qui ont les mêmes envies. Donc on a regroupé les enfants qui avaient des croquis individuels avec les mêmes typologies de mobilier. C'est aussi une approche très importante pour les enseignants, puisque là, les enfants apprennent à travailler en groupe. C'est vraiment pas évident à cet âge-là. Donc,
c'est quand même plus facilitant de travailler avec des enfants qui partagent un peu les mêmes idées. Donc on a constitué 6 équipes. Donc ces 6 équipes-là ont travaillé ensemble avec un même outil qui marche plutôt bien, et avec les adultes aussi d'ailleurs, c'est cette idée de photomontage, où là, les enfants ont travaillé sur un cahier des charges, ils ont échangé sur leurs idées, ils ont dû du coup choisir ce qu'ils voulaient mettre en œuvre dans leur projet collectif. Et donc vous voyez ces petites silhouettes noires qu'on utilise pas mal, ça c'est un outil intéressant de commencer le projet à travers la position du corps, parce que demander à un enfant de faire un mobilier comme ça dans le vide, déjà on n'a pas trop la notion d'échelle, et en plus en termes d'usage, c'est toujours plus intéressant de positionner l'enfant ou l'usager dans l'espace à travers sa position dans le corps, et ensuite le mobilier vient entourer et habiller ce besoin de positionnement du corps dans l'espace. Donc là vous voyez les 6 photomontages des 6 équipes de projet. Donc là, c'est vraiment un temps d'apprentissage de la citoyenneté. Finalement, là, c'est un moment qui est le moment le plus conflictuel sur les 6 séances, mais qui est finalement peut-être le plus intéressant pour les enseignants, des retours que l'on a, puisque les enfants, là, doivent s'écouter, doivent respecter le point de vue de l'autre, et surtout l'apprentissage des concessions, faire une concession sur une idée que l'on s'est faite de son mobilier rêvé. C'est pas évident, mais c'est essentiel pour construire un projet commun, et ça marche plutôt bien du coup, ça marche toujours bien, ils s'en sortent toujours en étant d'accord. Et donc là voilà la phase très importante où on a été accompagné par les agents de la ville, le jardinier était à nouveau là, l'architecte aussi, et là c'était vraiment quelque chose de très très important pour confronter les idées des enfants à la réalité. On n'était pas dans l'utopie toute simple d'objets que l'on ne peut pas réaliser. Là, le jardinier et l'architecte nous ont vraiment accompagnés dans le choix des essences végétales et le choix des matériaux de construction. Je vais vous lire, du coup, pour vous donner une idée quand même de la richesse des projets d'enfants de CE2. Donc là, c'est un projet donc, qui a été développé par une équipe qui est appelée donc, la végétation du double S. Ils étaient 4 ou 5 par projet, et comme vous le voyez, après le photomontage, ils ont réalisé la maquette de leur projet. Vous vous demandez pourquoi nous avons choisi ce nom ? Eh bien, c'est parce que nous avons placé le mobilier de façon à ce que ça ressemble à un S. Nous avons imaginé un mobilier en bois, mais en bois de différentes couleurs, bleu, noir et marron. Il y a des tabourets et une table pour jouer à des jeux de société. Sur le banc jardinière de droite, il y a de la terre et des fleurs, tulipes, pissenlits, marguerites, roses. Pour faire joli et permettre aussi de faire des ateliers de jardinage. Dans notre espace, on pourra observer les insectes qui passeront près des grilles et iront se poser sur les fleurs, papillons, mille pattes, et les oiseaux qui viendront nicher et manger dans la cabane de Monsieur Chouane. On pourra également s'allonger sur la pelouse, observer la nature, profiter du soleil en s'asseyant sur les supports, regarder les roses qui sont coincées dans les pots. C'est un bon projet car les insectes pourront aussi profiter du soleil et des plantes. Oui, parce qu'on leur a dit qu'il fallait convaincre les élus pour choisir un projet. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on demande à un enfant de CE2 qui est un peu décrocheur, c'est une école qui est en ZEP. J'avais oublié ce petit détail, mais finalement, c'est quand même important, puisque c'est des enfants qui, à travers leurs notes, ne sont pas forcément valorisés, même si l'enseignante est vraiment formidable, mais voilà, scolairement, ça marche pas trop. Finalement, ce genre de projet, vraiment en collaboration étroite avec l'enseignante, on a réussi à les faire écrire, et puis là, l'orthographe, du coup, trouve son sens, parce que écrire un texte à la mère du 14e avec des fautes d'orthographe, c'est pas super. Donc, en tout cas, ça donne du sens à tous les apprentissages de l'école. Donc, avec l'enseignante, on a vraiment aussi travaillé sur la valorisation de tous ces apprentissages qu'ils ont à l'école. Et puis, je vais vous en lire un autre. Le cocon potager, il y avait la géométrie florale. Allez, je vais vous lire celui-ci. Notre projet s'appelle la géométrie florale, parce qu'il y a plein de fleurs et de formes géométriques. Le mobilier que nous avons inventé est de forme rectangulaire et triangulaire. Les matériaux que nous avons utilisés sont le bois et le liège. La végétation est constituée de fleurs et de lierre pour décorer et cacher les grilles de la cour du haut. On peut jardiner, s'allonger, s'appuyer et s'accouder grâce à notre projet. Il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de végétation, ce qui nous permet de mieux respirer. Bref, c'est un bon projet. Voilà. Ensuite, il y a eu un autre projet
Alors celui-ci, l'étable fleurie du bonheur, c'était intéressant parce que, en plus de questionner les usages liés à la végétation, comme des jardins pédagogiques, le fait de mettre du mobilier, ça questionne les usages des enfants. Typiquement, faire ses devoirs à un moment donné pendant l'étude et avoir la possibilité de s'installer dehors, jouer aux cartes. Il y a très peu de mobilier dans les cours de récréation. Soit ils les sortent pendant les temps périscolaires, soit les enfants jouent par terre. Mais là, c'était vraiment l'occasion de questionner tous ces usages. Il y a des études de cours de récréation qui montrent que les petits groupes sociaux se créent, les filles, les garçons, ceux qui jouent à l'élastique, ceux qui jouent au foot, le fait d'avoir un petit espace, un petit cocon protégé et au calme, c'est des choses qui ont émergé de ces ateliers. C'est presque une étude sociologique des usages de cours de récréation. Voilà une autre typologie de mobilier tout le long de la cour. Et puis là, alors, repos dans la végétation. On a senti aussi que les enfants avaient envie de s'allonger, de se reposer, parce que la classe semble éreintante. Donc il y a quand même, voilà, tout ça pour dire que ce sont des projets qui, malgré ces petits noms mignons, derrière, illustrent vraiment des usages, des besoins des enfants qui ont été identifiés, avec un directeur qui est très impliqué, des enseignants, une équipe enseignante qui souhaiterait justement répondre à ces besoins des enfants. Et donc on a clôturé l'atelier par une présentation des 6 projets aux autres enfants de la classe, aux parents, aux acteurs locaux, et on a eu du coup la chance d'avoir la présence de Karine Petit, la maire du 14e arrondissement, qui était là et qui s'est engagée auprès des enfants à accompagner la suite de la démarche pour la réalisation d'un des projets. Donc symboliquement, en plus, vous voyez sur la photo de droite, les jardiniers de la ville ont engagé la végétalisation de l'école en installant des jardinières. Et puis, c'est vrai que c'est un projet qui a fonctionné quand même, qui fonctionne très très bien, puisque l'enseignante Valérie Poge, le directeur Gauthier Chevalier étaient très très impliqués dans ce projet, et le fait d'avoir dès le début investi les agents de la ville, ça a permis vraiment d'être dans quelque chose qui était réalisable. Ils se sentent vraiment engagés dans la réalisation de ce mobilier, donc j'espère que ça sera fait bientôt. Et pour conclure, peut-être du coup, finalement ces ateliers pédagogiques, en plus de produire des objets qui sont intéressants, qui répondent aux besoins des usagers, qui sont spécifiques, finalement, quand on donne une certaine valeur au regard des enfants, le fait que la mère soit là, c'était quand même très important pour eux, on participe à la construction de leur citoyenneté. Pour être plus précise, je crois que si on montre aux enfants qu'ils peuvent changer leur environnement, je suis convaincue qu'ils deviendront des adultes plus concernés et plus confiants aussi pour participer à la construction et à la transformation de leur ville. Merci.